Le garçon avait carrément pris un crabe poilu géant pour animal de compagnie, mais ses camarades de classe le considéraient comme un monstre. Sans dire un mot, ils l'ont arrêté, puis ont chassé le crabe jusqu'au bord de la route. Avant même qu'Automnia ne puisse réagir, l'instant d'après, les élèves ont roulé dessus à vélo, écrasant le crabe en bouillie. Automnia, le cœur brisé, était triste jusqu'au plus profond de son être. Elle a trouvé au crabe un endroit au bon feng shui et l'a laissé y reposer pour l'éternité. Pour venger le crabe mort, à partir de ce moment-là, Automnia est devenue impitoyable. Quiconque l'offensait n'avait jamais de bonne fin. Les camarades de classe, en la voyant, n'osaient même pas s'approcher, de peur d'attirer des ennuis sans fin. Un jour, à peine arrivée à l'école, elle découvrit que sa meilleure amie se cachait dans un placard, la bouche encore bourrée d'un fruit du dragon. Furieuse, Automnia lui demanda aussitôt ce qui se passait. Mais son amie, très peureuse, mentit en disant qu'elle jouait simplement à cache-cache et lui demanda de ne pas faire toute une histoire. Or, Automnia possédait un don de médiumnité. Il lui suffisait de toucher le corps de quelqu'un pour voir instantanément ses souvenirs. Voyant Sang Biao maltraiter sa meilleure amie, elle entra dans une colère noire. Sans se soucier de rien d'autre, elle décida de lui donner une bonne leçon. Elle prit alors 2 sacs de tilapias et alla trouver Sang Biao, qui était en train d'uriner dans la piscine. Avant même qu'il ne comprenne ce qui se passait, Automnia jeta les poissons dans l'eau. C'était la catastrophe totale. Les élèves terrorisés hurlèrent de peur et nagèrent désespérément vers le bord. Au moment critique entre la vie et la mort, Sang Biao réussit heureusement à grimper sur l'échelle. Mais, alors qu'il relâchait sa vigilance l'instant d'après, les poissons surgirent et se mirent à mordre frénétiquement son corps. Après cette expérience, Sang Biao n'osa plus jamais s'en prendre aux autres.